disais, dans un espace totalement vide et totalement noir. Donc avec vos lunettes de vision nocturne, vous voyez sur une trentaine de mètres quand des dizaines de spots s'allument devant vous. Ils vous éclairent, ils vous flashent le visage. Vous ne voyez plus rien avec vos lunettes de vision nocturne. Il vous faut quelques secondes, le temps de vous réhabituer à une véritable lumière. Vous y voyez presque comme en plein jour. Et vous avancez... Enfin, non, pardon. Vous voyez un homme qui avance devant ces lumières. Vous ne voyez que la silhouette noire du personnage et les bruits de pas donc sur ce sol un peu... Peut-être un alliage entre béton et métal, vous ne savez pas trop. En tout cas, les bruits de ces pas résonnent. Il a certainement des chaussures de ville, ou peut-être des chaussures à talons. Entendez le clac, clac, clac. De chacun de ses pas. Il ne ralentit le pas. Ah. Les guerriers. Je vois que vous en êtes sortis. Par contre, de ce que j'ai cru comprendre, vous devez être les seuls. Qui êtes-vous? Et vous voyez une vingtaine de silhouettes plutôt mécaniques arriver derrière lui. Ils vous entourent tous. Et toi, Red, tu as un flash. Tu connais ces armures. Tu en as très certainement déjà piloté une. Elles te sont familières comme si tu y avais passé une grande partie de ta vie. Tu vois des armures avec des sigles que toi tu reconnais. Marqué Nodashi. Ah bah si. Qui êtes-vous? Je suis... J'imagine que nous avons affaire à Adonis. C'est toi? Ah oui. Encore heureux que ce soit moi. Vous m'avez oublié. Très drôle. Pour vous dire, on n'a aucun Comment ça, souvenir. Je dis dans l'armure, c'est le mec qu'il faut qu'on fume. C'est celui qui a pas envoyé de renfort Comment ça, très sur drôle, les très drôle. premières vidéos qu'on a vues. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et là, tu entends pour la première fois un nom qui te rappelle énormément quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez dire, Shul? Alors, pour répondre à votre question, oui, on a oublié. Ok. Tous? On a Et, tout vous oublié. Tous. Mais, Tout. qu'est-ce que vous avez oublié? Tout? Vous êtes Notre totalement vie, qui nous sommes, tout. Ça résume bien. Nous ne savons pas Qu'est-ce qui- quelles sont nos armures, nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne savons pas pourquoi nous sommes là, et nous ne savons surtout pas qui vous êtes. Et On sait que c'est Adonis et qu'il faut le fumer. ça, c'est ce qu'on a compris dans le C'est sous-sol. ce que tu dis verbalement ou pas? Bah, je le dis, oui, dans notre armure, comme quand je leur ai dit, c'est Adonis. C'est lui qu'on doit fumer. Ok, c'est lui mais qu'on tu le doit dis pas à fumer, haute voix. Ouais, d'accord. Non, Moi, non, je non. dis à haute voix, par contre, je pense pas, là, je suis pas en mode je pense. Donc je dis, mais ça, on l'a découvert plus, que tard. De quoi? Qu'est-ce que vous avez découvert? Que, Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Expliquez-moi. Bah, on aimerait bien que vous nous expliquiez à nous, parce que nous, on ne comprend rien, on ne sait rien. Nous avons compris que nous étions sur une île, c'est ça? Oui, Bah, nous sommes sur une île, effectivement. Vous faites Ça- partie d'un groupe qu'on appelle le Warrior. Vous êtes 4 de ses membres. Vous avez une unité qui a été créée ici, sur cette île, pour lutter contre toutes ces choses horribles qui sont là. Et nous vous avons envoyé dans les sous-sols pour sauver ceux qui avaient encore à sauver. Vous nous En avez espérant envoyé qu'il y en quand ait, puisque nous n'avons plus aucun contact avec les gens du dessous. Vous nous avez envoyé quand?
Il y a Il y a combien de temps? une dizaine de jours maintenant. C'est nous l'équipe de secours. À vrai dire, nous avons déjà envoyé une équipe de repérage. Et très vite, nous avons perdu le contact. Des soldats russes. Ah. Bon bah eux ils sont morts. Nous les avions envoyés avec des techniciens pour réparer le réseau électrique pour que nous ayons des informations. Et C'était quoi toutes ces choses? c'est l'anathème, le noir, le désespoir. Plus clairement. C'est l'ennemi de l'humanité. Et ils viennent d'où? Nous ne savons pas. Et jusqu'à présent, Comment nous ça- n'avions aucun moyen de lutter contre eux. Par contre, comment ça se fait que les gens se transforment en des trucs noirs là? Enfin ces choses, l'anathème comme vous dites. Ça arrive quand ils subissent l'influence de l'anathème, l'influence du désespoir. Quand vous en voyez trop, que vous en subissez trop. Avant, les gens se suicidaient. Aujourd'hui, ils se transforment. Est-ce que il y a moyen que j'essaye de me souvenir de la date qu'il y avait sur la vidéo non, sur le mail qu'on a, non, la vidéo qu'on a vue où il y avait une meuf qui disait oui, cet enfoiré d'Adonis il est pas venu nous aider ou un truc Oui. dans le genre. Tu te rappelles de la date et c'était il y a 20 ans. Enfin, il y a 18 ans et des brouettes. Ouais, c'est ça. Mais mais du coup, enfin, vous nous avez envoyé il y a 10 jours, mais le problème est survenu il y a bien plus longtemps qu'il y a 10 jours. Ah oui, c'est sûr. Ça va Et faire pourquoi presque vous avez 20 mis ans. autant de temps à nous... Parce que quand un barrage cède et que vous n'avez que vos petites mains, vous allez vraiment arrêter l'eau avec vos mains? Il marque un point, Golden Boy. Ouais mais 20 ans ça fait Non. quand même beaucoup je trouve. Par contre, moi, Jusqu'à je présent, m'approche de lui. aucun d'entre nous n'avait la capacité et l'efficacité que vous avez aujourd'hui pour lutter contre ça. Mes camarades ici présents, mes employés, eux sont des personnes qui ont certes la capacité de pouvoir le faire aussi depuis assez longtemps, mais ils ne sont pas des millions et ils coûtent très cher. Nous étions Et 4. quand? Oui. Mais 4, vous en valez peut-être une cinquantaine comme eux, peut-être plus. Vos armures sont bien plus efficaces que les leurs. De ce que j'ai vu de mon armure, certes elle possède des capacités, je dirais, des fonctionnalités. Mais certains systèmes ne sont pas optimales en sous-sol. Comment ça? J'ai apparemment dans mon set d'armure un relais satellite qui ne m'a été d'aucune utilité. J'ai aussi... comment dire, je ne sais pas trop ce que c'était, mais je n'avais aucune information. Ah. Contraire, enfin, autre que l'armure, elle ne pouvait pas me dire qui j'étais, qui nous étions. Les erreurs étaient corrompues. Qu'est-ce qui aurait Les bien infos pu étaient se corrompues, passer? pardon. Je ne comprends Moi, pas. je Ça, vais, on aimerait bien le savoir. Qu'est-ce que le Nodashi exactement? moi je défold de mon armure, hein, au Ok. passage. Ça marche. Le Nodashi est une PMS, une société de sécurité, si vous préférez. Ce sont des privés. Ils mettent leur vie en danger pour protéger ceux qui les payent. Et nous en faisons partie? Non. Vous faites partie du Warrior. Vous êtes des guerriers. Une Quelle est unité la que nous différence? avons créée, ici, même, sur cette île. Moi, Adonis Malcolm.
Je suis le dirigeant du Warrior. D'accord. Il n'y a que 4 soldats comme vous. Hmm, Les armures sont bien connu. extrêmement dures à fabriquer. Petite question du coup, est-ce que mon au fait de la conception de la première armure, il peut rentrer en compte ou il est pas... Tu n'en as aucune idée. D'accord. Bon, clairement, Ok. est-ce que vous pouvez au moins nous donner nos identités? non, pas. Eh bien, il va se tourner vers toi, Black. Vous êtes Audric Milcom. Vous êtes un ressortissant irlandais, ancien membre de la noblesse de Dublin. Et quand l'anathème est apparu et que Dublin a été détruite, vous vous êtes réfugié ici, grâce à votre pouvoir de l'argent. Vous, Charles, c'est à peu près la même chose. Vous êtes un ressortissant brésilien. Vous étiez très riche et vous aviez trouvé une bonne planque ici. Étant assez loin des zones les plus corrompues par l'anathème, vous êtes venu ici. D'autres faisaient partie de l'équipe technique. Blue, vous étiez un simple technicien. Et Red, vous avez bossé pour nous en tant que garde du Nodashi. Et tous quatre, vous avez été peut-être choisis. Ou en tout cas, vous avez peut-être été élus par les machines, vos armures. Peu de gens sont capables d'être compatibles avec ce genre de choses. Et vous, vous l'avez été. Et vous étiez sur votre première mission. Et apparemment, c'était peut-être un peu tôt. On peut dire que c'est un grand succès. En tout cas, vous êtes en... Bah, étant donné qu'on savait même pas quelle était notre mission, ça pouvait difficilement être un succès. Pour nous, notre mission s'est résumée à survivre. Finalement, on a réussi, puisqu'on est remonté vivant. En soi, vous avez réussi. Mais j'espérais avoir quelques meilleurs résultats. Mais c'est vrai que sans mémoire et sans assistance, finalement, j'imagine que vous aviez dû tout découvrir par vous-même. Et peut-être que vous avez commis des erreurs. La preuve en est, vous sortez de cette cage d'ascenseur remplie de cristaux. C'est quoi ces cristaux d'ailleurs? Ce sont... En vrai dire, on ne sait pas vraiment. Mais nous avons réussi à nous servir de cette matière pour créer ces armures. Mais il est très compliqué de travailler cette matière. La seule chose que je connaisse de ces cristaux, c'est que si les gens qui ne portent pas ces armures d'ailleurs se font toucher, ils se mettent à convulser et à se transformer. Effectivement. Donc si je comprends bien, vous mettez des contagions sur le dos. Non, il y a une couche d'isolant qui vous isole de ça. Et qui isole aussi l'extérieur d'ailleurs de cette influence. Pourquoi ces cristaux sont la possibilité que ces armures se rétractent, se déploient et fournissent tout un tas d'équipements, enfin. Elles en ont les propriétés. De là à les comprendre, je suis qu'un simple homme d'affaires pour ma part. Est-ce que vous avez un médecin? Ah, Oui. c'est vrai. Oui, remontons. Et les gardes du Nodashi vous entourent. Par contre, je parle dans le communicateur, c'est toujours d'actualité de. Pour tomber l'instant, dessus. on n'est pas trop. Enfin, je ne me sens pas en état de combattre tous ces gens.
Non? Moi, je vous entends pas, j'ai enlevé mon armure. Restons tranquilles pour le moment. Si, le communicateur, On c'est verra pas bien. quand même. Tu m'entends. Ah, d'accord. Par contre, si tu parles, on t'entend. Oui, voilà, c'est ça. Je vais pas je vais juste Restons trouver la tranquilles pour tête le et faire moment. non. Je vais en profiter pour parler à Adonis et lui dire de ce que j'ai cru comprendre et si peut-être ma mémoire et mes capacités intellectuelles me reviennent. Euh, il y a quelques heures, nous étions au milieu d'une usine d'assemblage de robots peut-être. Et il s'avère que il y en a un qui s'est branché à une table et a commencé à dégénérer, enfin ou en tout cas à se greffer toutes sortes d'ustensiles tranchants et perforants afin de nous attaquer. C'est possible qu'il y ait une sorte peut-être d'intelligence artificielle cachée quelque part qui corrompe une partie du système ici. C'est techniquement possible. Nous ne savons pas de quoi l'anathème est réellement capable. Il arrive tellement de choses surnaturelles au contact de son influence. Je ne pourrais pas vous dire. Est-ce que c'est un robot qui a été reprogrammé mal? Peut-être est-ce un robot reprogrammé par un survivant qui a voulu se faire un robot de protection? Donc peut-être que ça a mal tourné. Ou est-ce que c'est autre chose? Je ne peux pas vous dire. C'est prévu qu'on sorte d'ici quand même? Oui, oui, oui. Nous allons prendre cet ascenseur sécurisé jusqu'à la surface. Et vous avez jamais pensé à mettre des ascenseurs cet ascenseur peut descendre plus bas ou pas? Celui-là, non. Nous avons condamné les parties inférieures. Vous voyez, cette Donc zone il est ne une peut, zone il ne peut arriver qu'au niveau -8, c'est ça? Oui. Nous avons pu sécuriser certains étages. Le niveau 6, 7 et 8 sont totalement vides. Et nos amis ici en gardent le chemin. Et vous voyez que vous êtes entouré, donc vous, d'une vingtaine de soldats Nunogashi qui vous escortent, donc en armure, et d'autant qui restent devant à ce niveau-là. Et vous finissez par rentrer dans un ascenseur. Autre temps, autre ambiance. Ici est propre, bien entretenu. Tout a l'air neuf à l'intérieur. Bien que vous êtes finalement sur un élévateur mécanique basique, très très sobre, un peu le même que vous avez quitté il y a quelques instants. Vous commencez à monter petit à petit. L'ascension est très longue quand même. Et vous vous en doutez, plus vous remontez à la surface, plus les étages étaient hauts. Et vous finissez par arriver. L'ascenseur va s'arrêter. Le plafond s'élève encore au-dessus de vous, peut-être sur encore une centaine de mètres. Et les portes vont s'ouvrir. La première chose qui vous frappe, pour ceux qui ont enlevé votre armure, c'est la chaleur qu'il fait ici. Vous sentez le soleil sur vous. Ça vous fait du bien. Ça vous réconforte. Vous êtes dans un endroit fait de lumière. Vous voyez un dôme au-dessus de vous, totalement doré. Je dis dans mon communicateur aux autres, enlevez votre armure, franchement, les rayons du soleil, c'est le kiff. J'ai juste enlevé mon casque, personnellement. Tu enlèves ton casque. J'enlève mon armure aussi. Ok. Tu enlèves ton armure. Blue. Ouais, je vais faire rétracter mon armure. Ok. Vos armures se Par contre, rétractent.
Et effectivement, ça fait un bien fou. Golden Boy avait raison. Ça vous remet même un petit bonus au moral. Vous récupérez un point d'espoir. Et l'endroit est magnifique. Vous voyez des grandes tours s'élever sur peut-être, je ne savais pas, peut-être 1 kilomètre, c'est dur à dire. Vous voyez, elles sont extrêmement larges pour vous dire à peu près ce que ça fait. Chez nous, ça fait peut-être la taille, une tour fait peut-être la taille d'un quartier complet en termes de dimensions, ouais. de dimension d'un étage, et elle s'élève sur des hauteurs vertigineuses. Vous ne saurez pas dire si elle fait 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 500 mètres, 1 kilomètre. C'est dur à s'imaginer. C'est plus haut que la tour Eiffel. Et Adonis vous emmène dans un gros véhicule blindé sur 6 roues. Une dizaine de soldats vous suivent en armure. Et... Je remettrai moi personnellement mon casque après. Ok. Et 3... en gros, ils se divisent. La moitié des forces à l'avant du véhicule, la moitié des forces à l'arrière du véhicule, et vous au milieu. Et un médecin, apparemment peut-être un infirmier, va venir vous regarder les uns après les autres, voir votre état, checker vos réactions, faire des petits tests psychomoteurs, etc. Et ok, nous devons amener au moins celui-là se faire opérer. Il en aura bien besoin, je pense. Je crois qu'on va être obligé de lui mettre une prothèse ou peut-être lui faire un traitement génique. Et Adonis va se tourner vers toi. Mon cher ami, je crois que ce que vous avez est assez grave. Malheureusement, ça ne se réparera jamais tout seul. Vous avez 3 choix qui s'offrent à vous. Vivre avec, avoir une prothèse mécanique, ou alors un traitement génique qui reconstituerait votre corps. C'est quoi les risques du traitement génique? Pour nous, c'est banal. Vous allez recouvrir totalement votre corps d'avant. Ça marche aussi au niveau du cerveau. Pour la mémoire. Normalement, oui. Il n'y a pas de risque. Avec l'anathème, on ne sait jamais si vous avez subi son influence. Allez savoir. Là, le problème de votre camarade est physiologique. Je ne pense pas que ce soit l'anathème, une partie de l'anathème ou un quelconque monstre de l'anathème qui est en train de vous percer le poumon. Donc là-dessus, ça marchera, c'est sûr. Je pense prendre le traitement génique. Ça permet peut-être de voir pour mes camarades si je retrouve la mémoire ou pas. Et si ça fonctionne sur moi. Très bien. Et donc, tu es emmené à vous arrivez devant un de ces grands immeubles immenses. On vous fait rentrer à l'intérieur. Le bâtiment, lui, est pour le coup, celui-là, en tout cas, vous ne savez pas pour les autres, totalement militarisé. Le premier étage est fait uniquement est rempli uniquement de personnel du Nodashi. Les étages suivants sont plus des quartiers résidentiels, etc. Et on vous fait mener dans une sorte d'hôpital extrêmement bien équipé. Pardon. Vous patientez dans une salle, vous êtes tous 3 mis dans une salle d'examen où vous posez quand même un peu les examens que vous avez subis jusqu'à présent. Et on emmène Red. Directement, on te met sur un brancard. On te fait passer aussi des examens psychomoteurs. On te fait passer toute une batterie de tests
avant l'opération en question. Comment vous sentez-vous? Non, 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 vas-y, fais avec Red. Non, tu peux y aller, parce qu'avec Red, ça va être... Ok. Non, je demanderai à une des personnes qui est ici ce que c'est. Enfin, qu'est-ce que ça représente l'emblème que j'ai sur mon armure? Vous, votre emblème, là, c'est un des souvenirs que vous avez d'avant. C'est Adonis. Vous n'avez pas qui plus parle. d'infos? Je ne sais pas, vous n'avez pas parlé de vos affaires personnelles avant ça. Bah, étant donné que j'ai pas de mémoire, c'est compliqué. Je sais, mais je ne peux pas vous apporter ce que je ne sais pas moi-même. Donc j'ai un logo sur mon armure. C'est de ceux qui nous avaient Le logo est gravé sur l'armure ou il est... Parce que tu m'as dit que c'est un Bah tu sais, logo. c'est le logo du corbeau. Ok. Je suis pas sûr qu'il soit gravé sur ton armure à la base. Mais... Ah, tu m'as dit que j'avais ce truc là sur... non, le corbeau, le serpent, pardon. Et tu m'as dit qu'ils étaient présents sur l'armure, si je me souviens bien. Peut-être à la création, mais dans ce cas-là, j'aurais oublié. Donc non, effectivement, effectivement, ça c'est votre animal totem. Vous avez tous choisi un peu, voilà, quel animal vous représenterait le mieux. L'animal représenterait le mieux vos objectifs. Mais j'ai un doute. D'accord. C'est gravé sur les armes. Mais... Dans le doute, voilà ce qui te répond. Ok. Après tout, à l'adage des soldats, chacun fait un peu ce qu'il veut, chacun croit un peu en ce qu'il veut. Certains soldats se mettent les insignes d'un vieux comics, je sais pas si vous avez connu ça, qu'on appelle le Punisher. Souvent, ils aiment bien se peindre ce sigle sur leurs armures ou sur leur gilet pare-balles. Évitez ça de te dit parler rien. de souvenirs pour le moment. Excusez-moi. Je pensais pas que ça serait si douloureux. On ira petit à petit pour les stimuler. Est-ce que les autres, vous avez des questions avant que je passe à Reg? Est-ce que, à l'évocation de mon pseudo, le goût de la lecture et l'envie de m'enfermer dans une bibliothèque me revient ou pas? Pas spécialement. Pas Ça ne te spécialement. dit... Ça te rappelle pas grand-chose. Mais... Par contre, Et puis, ce dôme te dit quelque chose et l'espace d'un instant, tu as un flash, tu te rappelles d'une alarme, plus rien. Dites-moi, qu'est-il arrivé à mon corps? Vous avez malheureusement été pris dans l'une des premières vagues de l'anathème. On ne sait pas combien de temps vous avez disparu. Un jour vous êtes réapparu, de ce que vous nous avez expliqué à l'époque. Vous avez dû subir des sévices inimaginables, je pense. Mais ça vous a rendu plus fort. Et peut-être que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez porter cette armure d'ailleurs. Je vois. En tout cas, nous avons tout fait pour dissiper la douleur. Votre armure vous donne des antalgiques et des analgésiques à longueur de journée. En essayant de varier les molécules et les doses, pour pas que vous y habituez non plus. Et que le traitement reste efficace. comment est-ce que vous nous avez envoyé en mission? Nous sommes descendus au moins 8.
À partir de là, nous nous sommes quittés. Vous avez pris une cage d'ascenseur où il n'y avait pas trop de cristaux pour pouvoir descendre aisément. Et à partir de ce moment-là, le contact a été perdu. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on s'est retrouvés tous séparés les uns des autres. Vous êtes dans un endroit sombre, avec des... Enfin, c'est inimaginable, c'est indescriptible. Et nous étions tous séparés. Alors, comment d'un ascenseur, nous avons pu tous être séparés les uns des autres? Je crois me souvenir qu'on s'est fait traîner. Je crois avoir des éclairs de souvenirs où je me faisais traîner par terre et stocké quelque part. Je ne sais pas ce qui vous Alors, est c'est- arrivé après avoir passé cette cage d'ascenseur. Nous avons de nouveau scellé les portes. Et nous comptions justement sur vous pour nous rapporter des informations. Bah, les informations, c'est simple. Aucune forme humanoïde vivante, vue en tout cas. Des créatures monstrueuses encore dans certains étages, je suppose. Parce que ça m'étonnerait qu'on ait tous réussi à tous les détruire. Et elle se Et une repère perte au de bruit. souvenirs, bien sûr. Et elle se repère au bruit. Et que j'ai perdu un drone dans Hmm. notre session d'échappatoire. Ça, c'est embêtant. Nous pourrons vous fabriquer un drone, mais il ne sera pas aussi solide. Je vais récupérer les données de vos armures si ça ne vous dérange pas. Et il vous montre une rangée de sièges. Il y a 4 sièges qui se font dos dans une pièce à côté. Il vous y amène. Si vous voulez bien vous asseoir sur ces sièges. En enlevant vos armures, enfin en les rétractant. Bah, de toute façon, pour passer les tests, on était obligé de les enlever. Non. Par contre, l'armure, est-ce qu'elle me signale qu'il y a un retour de connexion ou pas? Euh, Ok. Donc au nom de notre Dashi, elle réagit pas. Rien, Non. on ne dit pas. Ok. Par contre, ça m'étonnerait que vous arriviez à récupérer quelque chose vu que le programme de l'armure est corrompu. Nous allons essayer. coûte rien. Et de toute façon, il Si- faudra que nous les réparions. C'est En pas possible de vrai- nous les retirer, hein. On a déjà essayé. Oui, mais je ne compte pas vous les retirer. Je les réparerai comme ça. Je sais pas à quel point c'est possible, mais j'ai peut-être peur que quand on se met dans ce siège pour que vous récupériez nos données, si elles sont corrompues, ce soit directement l'anathème qui peut-être a infecté nos armures et déglingue complètement votre système. Le système est séparé, il est indépendant. Par contre, c'est effectivement c'est le seul que nous ayons, donc il faudrait que nous le reconstruisions après derrière. C'est vous qui prenez les risques, hein. Alors toi, Red, tu n'es pas là. Alors, Ah oui, c'est vrai. C'est ça que j'ai dit que je reviendrai vers toi. Et t'as toujours ta magnifique voix robotique. Bon, de toute façon, Si c'est vous qui prenez le risque. Bah je m'assois dans le siège. Ok. Vous essayez tous dans le siège. moi j'attends de voir comment ça réagit. Je suis hyper sceptique. Ça se connecte à Black. Vous voyez juste que, en fait, quand il s'assoit, il y a une embase faite pour que la partie métallique qui est exposée dans son dos s'emboîte parfaitement. Et vous entendez un biou, comme si quelque chose venait de se bloquer à l'intérieur. Pour l'instant, Black ne ressent rien. Ok. Tu es juste bloqué quoi, contre la machine, tu peux pas. Ouais, je peux pas me. T'as ouais, je peux t'as pas les me bras lever, qui rien. bougent, il n'y a pas de souci, les bras, les jambes, Oui. mais t'as le dos qui est accroché au truc. Ok. Ouais, comme un bébé dans son siège quoi. C'est ça. Il vous fait signe de vous placer. Vous aussi, Golden Boy et Blue. Enfin, pardon.
Troll et Rizzetto Cadonazo. Oh, c'est quoi ce nom, quoi? Vous essayez? Moi, je vais demander à Adonis, est-ce que c'est trop compliqué pour vous de peut-être juste prélever ce que vous pouvez sur Black et on verra ensuite parce qu'honnêtement, c'est même pas que j'ai pas confiance, c'est que j'ai peur de corrompre votre système et à la limite, je préfère voir de l'extérieur comment ça se passe et après je m'assois sans problème. Mais Très bien. Et tu vois qu'il va se mettre sur une console et commencer à pianoter. Effectivement, il pianote un petit moment. Et on va... Eh merde, Red n'est pas là. Reviens ici tout de suite. T'es sur une table d'opération, t'as pas le droit de bouger. C'est bon, ça va. Et donc, Ah, si. Red, de ton côté, tu es emmené dans une salle à part où on va te faire des examens, des scanners exactement pour ce que tu as, où cibler les réparations, etc. On va te briefer sur ce qui va être fait. On va t'injecter des nanomachines qui vont réparer une bonne partie de ton corps et un liquide qui va réparer tes poumons. Ça ne va pas être agréable, donc pour ça ils vont t'endormir. Ils te préviennent avant pour pas que tu sois surpris. Et est-ce que tu te laisses faire déjà d'une? Bah, dans un premier temps, oui. Est-ce que j'ai... Je reconnais quand même quelques petites choses. Bah, tu reconnais du matériel médical. Tu as conscience des choses, même si tu t'en rappelles pas, tu vois. Genre, tu sais ce que va être un tabouret. Ouais. Bon, par contre, effectivement, un IRM, tu sais pas comment ça marche. Mais, Oui. mais ça te Ça dit se quelque fait à chose. peu près. Oui, voilà. Oui. Voilà. Tu sais Ok. que c'est des appareils médicaux. Il y a des trucs dont tu te souviens ou des trucs que peut-être que tu n'as jamais vus. Mais techniquement, par exemple, les armures du Notashi, tu t'en souviens. Oui, Et ça, tu sais que tu en as utilisé. Et je sais que si par exemple je rentrerais dans une armure du Nodashi, je saurais à peu près comment ça marche. Sans doute. Normalement, oui. Bon, c'est juste comme ça. Donc je dis d'accord, on fera ça. Comment pourrais-je avoir enfin, une quelconque comment dire garantie de garder l'armure, vous ne la retirerez pas par exemple, ce genre de choses. On ne peut pas. D'accord. On ne peut pas vous la retirer, c'est impossible. Elle est branchée directement à votre colonne vertébrale. Et ce serait une opération bien trop dangereuse que de la retirer. D'accord. Je pense qu'on aurait plus de chances de vous tuer. Et peut-être même d'endommager l'armure que de la réparer directement sur vous. Bien d'accord. Je vais me laisser faire, mais soyez... essayez de faire vite. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé. Je sais vraiment même pas comment je m'appelle. De nos... Alors, c'est une infirmière qui te répond. De nos archives, nous ne vous connaissons que sous le nom de Vicomte. Vous n'aviez déjà à l'époque pas de souvenir quand vous êtes arrivé ici. Comment ça, pas de souvenir? Vous ne saviez pas. On vous a retrouvé quand... Pour vous faire un petit topo, l'anathème est apparu et c'est très vite répandu sur la Terre. Il y a un moment, cette expansion s'est arrêtée, puis rétractée. Et on vous a retrouvé dans un village. Et on vous a retrouvé dans une armure du Nodashi. Vous ne saviez plus qui vous étiez. Et
Apparemment, on vous a appelé vicomte parce que les seuls mots que vous aviez dit à l'époque, quand on vous a sorti de cette armure, c'était quelque chose comme une phrase peut-être. Ils ont entendu là comme vicomte, quelque chose comme ça. Et du coup, on vous a appelé comme ça. Puis on vous a amené ici pour vous soigner, autant physiquement que psychologiquement. Et à l'époque, quand nous avons développé ces machines, vous aviez été un des seuls compatibles avec cette machine. Malheureusement, tout ce qui s'est passé avant, je ne peux pas vous dire, puisque nous ne le savons pas. Et j'en suis désolé. Je me souviens du Nodashi, j'ai des souvenirs qui me viennent. Alors, soit vous avez fait partie de Nodashi, ce qui est fortement possible, soit peut-être quand l'anathème est arrivé, peut-être que vous avez récupéré l'armure d'un soldat de Nodashi mort, c'est possible. Je peux absolument pas vous dire ce qui vous est arrivé, mon cher. Bon, bien, je comprends. Écoutez, je vais vous laisser tenter de me soigner et nous verrons ce qui se passe, mais Très bien. prenez soin des autres. Oui, Oui. bien sûr. Elle te fait allonger sur la table. Je vais maintenant vous mettre l'intraveineuse. Elle te pique. Elle met le cathéter. Et elle commence à injecter un produit. Vous allez vous endormir tranquillement. J'utilise un anesthésiant qui est assez doux. Qui normalement ne posera pas trop de problèmes au réveil. Par contre, ça va prendre quelques minutes. Je veux brusquer le moins possible votre corps et votre esprit. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté, vous avez Adonis qui pianote sur son ordinateur. Et il récupère les données de ce que vous avez vécu. Très bien. Au moins l'armure réagit normalement. J'ai lancé une détection, je n'ai pas vu spécialement de virus. Au moins nous avons les informations. Et il vous montre, via téléviseur interposé, toutes les images que l'armure de Black a enregistrées, à partir du moment où elle était déployée. Effectivement, ça n'a pas dû être très facile. Surtout que vous ne saviez pas, de ce que je vois, que vous aviez une armure et à quoi ça servait. Vous avez dû vivre l'enfer là-bas. Oui, plutôt. Récupérons les informations de vos armures, ça ne vous embête pas. Et après on passera un diagnostic complet de toutes vos armures. Du coup, je vais m'asseoir. Donc, même chose, tu entends tout. Blue, tu t'assois. Non, j'arrête encore. Ok. Je regarde bien. Il J'analyse, repianote. je regarde bien. Ouais. Ok, alors t'es pas du tout techos, tu ne comprends rien. Clairement. Et pour toi, il appuie sur des boutons. Et ça fait blip bloop, il y a des couleurs. Et Ah non, même non, je chose. regarde surtout Il va la tête qu'ils ont. La tête. Ah bah, ils ont Oui, l'air normal, est-ce que- ça ne leur fait rien du tout. Ah voilà, parce que, en fait, je regarde surtout s'il est paris suspect ou pas, s'il a un sourire en coin, s'il y a d'autres mecs qui commencent à se rapprocher de nous. Justement, quand il y en a deux qui se font analyser. Tu peux me faire un jet de... Tu peux me faire un jet de perception, sur une base de perception. Ok. Perception et peut-être sang-froid pour pas montrer ce que je tente de faire. Ok. Ok. Je me demande Pourquoi si ça la veut musique pas est pas un peu forte en fait, Ça, c'est dans bon. le chat. 8 réussites.
Ok. Tu... tu regardes longuement. Il n'y a que lui hein, dans la salle. Et de toute façon, les soldats d'Inudashi sont sous une armure. Lui est concentré à ce qu'il fait. Il n'a pas spécialement de sourire en coin. Pas spécialement de sourire. Il essaye de comprendre. Vraiment, tu sens qu'il est plus, presque plus intéressé par les armures et les données que finalement par vous. D'accord, ce qui peut me paraître bizarre pour quelqu'un qui a créé les armures. Non, pas du tout, au contraire. Effectivement, si lui a fait créer les armures, qu'il a payé pour faire créer les armures, je pense qu'il se fiche un petit peu du facteur humain. Mais libre à toi de l'interpréter comme tu veux. Ok. Et donc, même chose. Il va pianoter sur son ordinateur, récupérer les informations, commencer à passer la bande. Et puis finalement, il va te demander de t'installer à ton tour sur ce siège. Ok. Tu t'assois. Tu t'assois. L'armure se connecte. Tu entends de nouveau ce bout. Et... Question, nous on est relâchés après qu'il ait pris les infos. Non. Parce qu'il a dit qu'il ferait les diagnostics dans Ah la oui, foulée il une a fois fait qu'il aura les- récupéré pardon. les données. Il ne vous a pas détaché. Just. Et il récupère les données. Il vous les fait passer sur les écrans pour que vous les voyez. Et il appuie sur une touche. Et vous sentez une grande douleur dans votre dos. Comme si vous étiez électrisé, tasé. Et c'est tellement intense que vous perdez connaissance. Red, toi, de ton côté, tu es dans cette salle. L'anesthésiant commence à faire effet. Tout doucement, tu commences à perdre connaissance. Et tu entends dans un haut-parleur la voix d'Adonis qui dit « Le test a échoué. On recommence. » Et tu t'endors. Enfin, tu t'évanouis. Et la suite, dans un futur arc.